Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons aujourd'hui dans votre nouvelle émission, La Cour des Grands. Et c'est avec un honneur également que nous recevons pour ce premier numéro, bien sûr, Monsieur Amadou Lamine Faye. Amadou Lamine Faye, il est ancien ministre sous Wade, il a été chargé des questions panafricanistes, mais également il est le secrétaire général de l'Alliance panafricaniste. Amadou Lamine Faye est aussi, en tout cas, un membre actif du mouvement panafricain. Avec lui, donc, on va développer des questions relatives à toutes ces questions-là, mais également des questions économiques, des questions relatives à cette pandémie, entre guillemets, en tout cas, de troisième mandat qui mine un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest. Telles sont, mesdames et messieurs, les grandes lignes de votre interview d'aujourd'hui. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour, Ibrahim. Alors, Monsieur Faye, aujourd'hui, vous nous parlez un peu quand même de cette question-là, de cette idée-là, de cet idéal-là. Le panafricanisme, c'est quoi en fait? Le panafricanisme, c'est une initiative qui a été prise par les Africains déportés, mais qu'on appelle descendants d'esclaves, mais qui ont été déportés de force de l'Afrique pour les rendre esclaves. Et ils ont eu des descendants assez... Dans leur lutte de résistance, ils ont eu l'idée que leur avenir et leur destin est indissociable de ceux des Africains qui sont sur le continent. Et que leur destin commun exige d'eux qu'ils réunissent les Africains parce qu'ils ont une origine commune. Donc, origine commune, destin commun, c'est ça qui est le socle donc, programmatique, enfin le socle argumentatif de ces descendants d'esclaves qui ont lancé un projet d'avenir qui est le panafricanisme. Le mot même dit dans sa structure sémantique, pan, ça veut dire global, totalité, ensemble africain. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils veulent réunir l'ensemble des Africains où qu'ils se trouvent dans le monde pour bâtir un État continental qui va régler la question de la liberté définitive, globale et radicale des Africains. Parce que cet État continental se donnera les moyens nécessairement d'être une puissance puisque son continent regroupe, renferme en lui, renferme dans son espace toutes les richesses du monde. Donc l'idée va au-delà du continent africain. Ce sont ces afro-descendants aussi qui sont... C'est la totalité des Noirs, si je peux m'exprimer ici. Parce que les Noirs, c'est des Africains. Parce qu'ils ont une origine, c'est l'Afrique. C'est la totalité des Noirs où qu'ils se trouvent. Donc c'est l'Afrique, les Africains du continent et ceux de la diaspora. Unis ensemble dans un projet d'avenir pour faire ce qu'on appelle un État fédéral que Nkrumah appelle les États-Unis d'Afrique. C'est ça le panafricanisme. Alors, c'est aussi un groupe quand même qui se distingue souvent, selon beaucoup d'observateurs aussi, que par des thèses, par des idées qui ne sont pas tellement dans le concret. Aujourd'hui, quel est l'impact du panafricanisme sur l'économie africaine? Non, l'impact, il est énorme. Parce que depuis le cri de ralliement qui a été lancé par Henry Sylvester William de Trinidad-Tobago en 1900, ce cri de ralliement pour dire que nous devons nous rassembler pour créer un État continental, mais il y a eu une évolution et des acquis, des conquêtes. Ils ont influencé d'abord les luttes de libération nationale et les conquêtes des indépendances. Tous les pays africains ont pu lancer un mode d'indépendance autour de leaders panafricains comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere et tant d'autres. Voilà ces pères fondateurs qui, eux, sont venus sur le terrain après avoir pris cette idée dans les pays où se trouvaient leurs frères afro-descendants. Quand ils sont venus en Afrique, ils l'ont africanisé et ils ont lutté sur le terrain pour accéder au pouvoir et créer l'OUA. C'est eux qui ont été les fondateurs de l'OUA. Organisation des États africains. Ensuite, il y a eu une évolution. Vous comprenez, il y a eu des institutions qui ont été créées. En 2000, l'arrivée d'Abdoulaye Wade a coïncidé avec la naissance de l'Union africaine, qui a comme marque distinctive la création d'institutions d'intégration régionale, des institutions fortes qui préparent, n'est-ce pas, la création d'un État fédéral africain. Et depuis lors, vous voyez, il y a quand même contre-coups, parce que le panafricanisme a ses ennemis, internes et externes. Parce que l'unité des Africains
menace aussi des intérêts géostratégiques de grande puissance. Oui, ça dit qu'aujourd'hui, vous, les panafricanistes, la vedette vous est ravie un peu par cette vague de jeunes-là qui est venue, qu'on appelle les activistes. Ouais. Je pense un peu à Kémy Séba et tous les autres aujourd'hui quand même qui portent les combats essentiels et qui sont beaucoup plus en avant. D'abord, Kémy Séba, c'est moi qui l'ai amené au Sénégal. Il a été mon porte-parole de l'Alliance panafricaniste. Je l'avais choisi comme porte-parole. Je l'ai fait venir de France. Avec sa famille, c'est deux femmes. Parce qu'il est polygame. Il habitait au moins dans mon siège que je le... Donc, je n'ai pas besoin d'insister un peu sur ça. Oui. On a eu des divergences, je me suis séparé de lui. Parce que l'activisme qu'il développe est une bonne chose. Il est jeune, il sait parler aux jeunes, il a... c'est un panafricaniste aussi. Non, il utilise le concept et la portance du concept pour se valoriser personnellement, pour développer une ligne qui n'est pas celle des pères fondateurs. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas de l'afro-insolence, ce n'est pas des coups d'éclat. Non, non. C'est un projet sérieux, prospectif, géostratégique. Mais est-ce que ce n'est pas un projet également qui est appelé à être modifié au cours de l'histoire, puisque l'histoire également est évoluée? Mais il faut avoir l'autorité scientifique, historique, pour proposer des modifications et que ça doit être accepté par des instances et des autorités fondatrices. Mais lui, ce n'est pas son cas. Il a pris initiative, il utilise le mot, vous comprenez, mais il développe des actions qui font de l'infidélité, qui font de l'infidélité à la ligne tracée par les pères fondateurs. Vous l'avez jamais entendu parler des États-Unis d'Afrique? Il n'en parle pas, il ne parle pas d'État fédéral. Il ne parle d'aucune personnalité historique fondatrice du concept. Marcus Garvey, Aristide Williams, Du Bois, Nkrumah, il ne parle pas de ces gens, il parle de lui et de ce qu'il fait. Donc il vend sa personne. Il parle aussi de cette monnaie-là qui est le franc CFA. Non, mais le franc CFA quand même qui constitue un ganglo pour l'essor du développement du pays africain. Il y a énormément de questions. Oui, sur lesquelles il est revenu. Attends, il y a énormément de questions qui sont sujets à débat et qui sont intéressants du point de vue de la lutte pour les Africains. Mais on ne peut pas réduire le panafricanisme à ces questions-là. La question monétaire, elle est dépassée de très loin par la question fédérale. Et que la question fédérale règle de fait la question monétaire. Et ce n'est pas la question monétaire qui règle la question fédérale. D'accord. Donc la vraie ligne qu'il faut adopter et qu'il faut choisir comme axe stratégique pour un panafricanisme, c'est le mode d'ordre de création des États-Unis d'Afrique, le mode d'ordre d'État fédéral. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la question fédérale? Mais la question fédérale, c'est qu'aujourd'hui, on a des États, il y a des chefs d'État qui sont jaloux, n'est-ce pas, de leur souveraineté acquise à partir de la balkanisation et qui ne veulent pas céder leur souveraineté internationale à un État fédéral. C'est ça la question. C'est pourquoi, parce qu'il y a des gens, quand il y a un État fédéral, ils n'ont plus d'ambassadeur personnel et ne peuvent plus avoir une relation diplomatique directe avec des États. C'est l'État fédéral qui désigne ces représentants qui doivent représenter l'ensemble, la totalité de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. Donc les chefs d'État perdent leur titre. Non, les États deviennent des gouverneurs dans l'État. C'est-à-dire que, je vais prendre le Sénégal, l'exemple du Sénégal, Macky Sall, président de la République, redeviendrait gouverneur du Sénégal. Et n'a pas de mots à dire sur les questions diplomatiques pour l'Afrique. Il ne négocie pas pour l'Afrique. Il ne négocie pas, non, non. C'est l'État fédéral, le gouvernement fédéral qui négocie pour l'Afrique. Oui. Et ça sécurise l'Afrique. Ça fait que aucune puissance ne viendra passer par un enclos néocolonial pour diviser les Africains. Le panafricanisme, c'est quand même un projet porté surtout par votre mentor, Maître Abdoulaye Wade, qui a été le président de la République du Sénégal pendant 12 bonnes années. Mais quand même aujourd'hui, on voit que sa vision n'est pas tellement un peu partagée par beaucoup d'Africains. Vu tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, bien sûr, dans le cadre de la lutte pour la démocratie. C'est un problème simplement de com qui lui pose problème. Parce qu'il n'a pas la communication qui l'accompagne pour visualiser, montrer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait est inégalable en tant que chef d'État. Ce qu'il a fait en tant que chef d'État pour le panafricanisme, il n'y a aucun chef d'État qui l'a fait. Même Nkrumah ne l'a pas fait. Vous ne trouverez dans aucun pays du monde, en Afrique, où il y a le nombre de lieux de mémoire
pour la résistance et la renaissance africaine créée par un chef d'État. Il n'y a qu'Abdoulaye Wade qui a créé le plus grand nombre de lieux de mémoire en 12 ans. Monument de la Renaissance africaine, place du souverainisme africain, où il devait y avoir 2 panthéons du génie noir qui devaient renfermer tout ce qu'il y a de documentation, archives, qui doit montrer le génie noir, ce que les Noirs ont inventé depuis Imhotep, qui a créé les pyramides de Gizeh, jusqu'à nos jours, jusqu'à Cheikh Anta Diop, pour créer la confiance chez les Africains et leur faire savoir qu'ils peuvent avoir l'estime de soi et que leur histoire renferme des hommes et des réalisations scientifiques qui leur permettent d'avoir confiance au génie africain. Oui. Et un autre panthéon de la résistance qui montre que les Africains ont toujours résisté. Jusqu'à maintenant, la résistance africaine est permanente. Ça, c'était prévu pour la place du souvenir africain, mais qui a été dévoyé. Je ne parle pas du musée de civilisation africaine et autres. Wade, c'est une personne quand même qui toujours je veux ajouter, mais ce qu'il a fait aussi pour Wade. Oui. Le plus grand projet panafricain après celui de l'État fédéral, c'est la Grande Muraille Verte. Projet majeur du siècle qui doit arrêter le désert, l'avancée du désert, sur 8000 km. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ça dit que Maître Wade, je disais que c'est quand même une personne également, une personnalité qui toujours est comparée donc à Nelson Mandela, Madiba. Même si on sait qu'après 26 ans d'opposition, il a accédé au pouvoir, 27 ans de prison pour Mandela, il a accédé au pouvoir, mais quand même un peu le 3e mandat qu'il avait cherché en 2012 a tout camouflé. Oui, Mandela a choisi de sortir par la grande porte, sauf que Wade ne l'a pas fait. C'est que les intellectuels africains, les élites africaines sont piégés sur des questions conceptuelles, théoriques. Le leadership de long terme est un atout stratégique pour développer l'Afrique. Mais les Européens veulent nous imposer un leadership de court terme qui ne peut pas réaliser. C'est-à-dire? Ça, il faut faire 1 mandat, 2 mandats. Vous comprenez? Pour que tu puisses rien réaliser. Pour que tu te mettes sur des urgences, sur du quotidien, qui ne parlent pas, alors que pour régler les questions africaines, panafricaines, c'est des questions de priorité géostratégique qu'il faut régler, qui durent sur le long terme. C'est pourquoi Abdoulaye avait demandé un 3e mandat pour consolider, parachever les investissements géostratégiques qui devaient complètement faire décoller l'Afrique. Comme il est en train de le demander actuellement certains chefs d'État. Oui, non, il y a d'autres chefs d'État qui le demandent que pour leur intérêt, pas pour des intérêts géostratégiques panafricains. Quelle lecture faites-vous? Mais pour Abdoulaye Wade, c'était pour des intérêts géostratégiques panafricains. D'autres le demandent pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Lui, non, lui, il n'est pas un pouvoir. Vous avez souvent dit que Mandela n'est pas un panafricaniste. Mandela n'est pas un panafricaniste. Je n'ai jamais vu où Mandela a dit qu'il est panafricaniste. Mandela est un résistant, un héros de la résistance africaine, comme il y en a énormément. Mais être héros, patriote, pour libérer ton peuple du joug colonial, ne te fait pas de toi un panafricaniste. Un panafricaniste, il faut nécessairement accepter la création d'un État fédéral. Il ne l'a jamais promis. Il ne l'a pas proposé et il n'a pas préparé les Sud-Africains à adhérer à ce projet. D'accord. Dernière question. Quelle lecture faites-vous sur cette question du 3e mandat qui mine un peu l'Afrique de l'Ouest? Non, le 3e mandat, moi je dis qu'il faut laisser au peuple la liberté et la souveraineté de choisir. Mais moi, du point de vue philosophique, je ne me focalise pas sur ces questions. Moi, si j'ai un leader panafricain, je préfère qu'il dure longtemps au pouvoir pour pouvoir consolider les projets panafricains. Ça, c'est mon point de vue. Je suis panafricaniste. Vous êtes pour un 3e mandat de Macky Sall? Non. Parce que d'abord, il n'est pas sur une stratégie géostratégique panafricaine. D'accord. Même si je l'ai soutenu quand il avait déclaré dans sa déclaration de Nouvel An, je pense, qu'il est attaché au panafricanisme. Monsieur Amadou Lamine Faye, merci beaucoup. L'émission tire à sa fin. C'est un immense plaisir quand même de vous recevoir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous également, merci de votre attention. C'était là aujourd'hui votre émission La Cour des Grands qui avait l'honneur de recevoir monsieur Amadou Lamine Faye, ancien ministre en charge des questions panafricanistes sous l'ère Abdoulaye Wade, mais également qui est un panafricaniste qui dirige l'Alliance panafricaniste. On vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de La Cour des Grands.